coach. Alors, coach qui reçoit ce matin, Lucky Rounou, il est coach scolaire et parental, expert en préparation d'examen. Il est le directeur général de l'entreprise Réussite Étonnante. Bonjour, coach. Bonjour, madame la directrice, madame la journaliste, bien sûr. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, on se pose une question ce matin, coach, et on va répondre à cette question justement avec vous. Déjà, merci une fois encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. Que faut-il faire concrètement après une semaine de la rentrée? Je rappelle que les cours ont démarré depuis le lundi passé, une semaine déjà, c'était le 16. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine. Justement, que faut-il faire concrètement après une semaine de la rentrée? C'est donc à cette question qu'on va essayer de répondre sur le numéro de ce jour. N'est-ce pas, coach? Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Déjà, le thème est bienvenu, est très important. Déjà, à une semaine déjà que la rentrée a commencé, les amis se sont revus, les professeurs ont fait la connaissance de leurs élèves et les premiers programmes ont été donnés. Donc, les élèves ont déjà un programme de la semaine. Certains professeurs ont déjà annoncé les cours. Et justement, il faut sortir de l'esprit des vacances. Mais comment amener son cerveau à savoir que la rentrée a véritablement commencé? Donc forcément, il y a des choses qu'il faut faire concrètement. Et c'est pour ça que nous allons parler de ce thème aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut faire concrètement et c'est très important. Pourquoi donc important? Important parce que si déjà, en début d'année, on continue de faire les actions des vacances, naturellement, on n'est pas focalisé, on n'est pas encore sur la fréquence de la réussite. Donc, pour cette raison, nous allons parler aujourd'hui de 3 choses de manière très, très spécifique pour aider nos jeunes à pouvoir réussir, à faire de cette année une réussite. Faire de cette année une réussite, c'est forcément notre objectif à nous tous, nos parents comme jeunes justement. Alors, vous parlez de 3 choses, 3 étapes, c'est ça? Pas forcément l'étape, mais 3 choses essentiellement à faire. On peut les appliquer pas forcément dans l'ordre tel que c'est développé. D'accord, on vous écoute la première déjà. Et la première chose, qui est prioritaire d'ailleurs, qui est vraiment la première chose à faire, Bien sûr. c'est forcément, premièrement, savoir clairement ce qu'on veut et arriver à en faire un objectif. En début d'année, nous avons fait une semaine déjà. Nous avons des enseignants déjà. D'autres élèves savent déjà que les lundis, ils ont tel cours, les mardis, ils ont tel cours, les mercredis jusqu'au vendredi. Ils ont déjà une idée de la chose. Mais concrètement, ce qu'il faut faire pour faire de cette année une réussite, la toute première chose, c'est de savoir réellement ce qu'on veut et faire de ce qu'on veut un objectif. D'accord. C'est la première chose. D'accord. D'accord? On les énumère rapidement avant de revenir sur ça? Ok, on énumère tous les trois choses. Avant de revenir. Première chose, c'est de savoir réellement ce qu'on veut et de faire de ce qu'on veut un objectif. La deuxième chose, c'est de faire la découverte des situations d'apprentissage. D'accord. Troisième chose, c'est d'établir un emploi du temps personnel de travail. D'accord. Donc, je rappelle, première chose, savoir clairement ce qu'on veut et faire de ce qu'on veut un objectif. Oui. Deuxième chose, c'est de faire la découverte des situations d'apprentissage. Et troisième chose, c'est d'établir un emploi du temps personnel de travail. Savoir ce qu'on veut, justement, comment s'y prendre. Très bien. Lorsque vous posez la question à un élève, à un jeune, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il va forcément vous donner beaucoup de réponses. En réalité, ce qu'il veut, c'est le souhait final. C'est l'intention pour laquelle il a commencé l'école. Certainement, la volonté de tous les élèves, de tous les jeunes d'ailleurs, c'est de réussir. D'accord? Vous allez vraiment remarquer qu'il y a une subtilité. J'ai bien dit, savoir clairement ce qu'on veut et faire de ce qu'on veut un objectif. C'est là où ça fait vraiment la différence. Tout le monde sait ce qu'on veut. On veut tous réussir. Mais le point de différence, c'est on n'arrive pas à faire de ce qu'on veut un objectif. Ah oui, justement, comment? Voilà. Lorsque vous posez la question, qu'est-ce que tu veux cette année, il va dire, je veux réussir.
à l'examen, je veux passer en classe supérieure. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est déjà la volonté. La première étape, on connaît déjà ce qu'on veut. Maintenant, on doit faire de ce qu'on veut un objectif. Autrement dit, on doit transformer cette volonté de départ, ce désir-là, ce souhait, en objectif. J'ai l'habitude de dire qu'un souhait, c'est je veux, un objectif, c'est je dois, suivant un plan d'action bien défini dans un temps bien déterminé. C'est ça un objectif. D'accord. Donc, un souhait, c'est juste je veux. D'accord. Mais un objectif, c'est arriver à transformer le je veux en je dois, suivant un plan d'action bien défini dans un temps bien déterminé. Donc, le souhait répond à une seule question, mais l'objectif répond à plusieurs questions. Le souhait, c'est qu'est-ce que je veux? Je vais le dire. Le souhait est souvent vague, mais l'objectif est précis. À quelle question répond l'objectif alors, si le souhait répond à une seule question? L'objectif répond d'abord à la question quoi? Qu'est-ce que tu veux de manière précise? Deuxième question, ça répond à la question quand? Quand? La date butoir. Quand le voudrais-tu ou bien Voilà. Quand est-ce que tu quand? pourras dire que oui, j'ai atteint l'objectif? D'accord. Certainement pour tous les élèves, c'est à la fin de l'année. Oui. Pour ceux en classe d'examen, c'est la date fatidique de la composition. Voilà. Troisième question, c'est comment? Comment faire recours au plan d'action? Comment y arriver? Comment y arriver? D'accord? Quand on prend le comment a deux volets. Je vais revenir certainement sur ça, principalement ou spécifiquement, juste comment aider l'élève à avoir un objectif. Mais ce qu'on doit savoir juste ici, c'est que il faut arriver à transformer la volonté en objectif. Bien sûr. D'accord? Nous allons en développer pour expliquer un autre jour, certainement à une autre émission, une autre, Un numéro, un autre numéro. d'accord. Donc, arriver, je dis que l'objectif répond à la question quoi, la question quand, la question comment. D'accord? Bien sûr. Voilà les trois questions, d'accord, qu'il faut comprendre, qui fait la différence entre un souhait et un objectif. Donc, si tu arrives à savoir clairement, un exemple palpable, on m'a demandé qu'est-ce que je veux. Je dis, je veux passer en classe supérieure. Ça, c'est bien. Maintenant, le coach te dit, transforme maintenant cette volonté en objectif. Donc, tu poses la première question, quoi? Je veux passer en classe supérieure. Avec 15 de moyenne. Ça, c'est un vrai quoi. C'est précis. Deuxième question, quand? Quand est-ce que tu veux passer en classe supérieure avec 15 de moyenne? Je veux passer en première avec 15 de moyenne durant cette année 2025-2026. L'année académique qui commence, c'est 2025-2026. Là, c'est vraiment précis. Troisième question, c'est comment? Le comment va t'amener, justement, le comment a deux volets. Le premier volet, ce sont les comportements, les habitudes à développer pour réussir. Et le deuxième volet du comment là, qui est le plan d'action, ce sont les moyennes à avoir dans chaque trimestre. Donc, je redonne cet exemple de celui qui veut passer en classe supérieure. Son souhait, lorsqu'on lui a posé la question, son souhait, c'est « je veux passer en classe supérieure ». Maintenant, on lui dit qu'il faut transformer cette volonté, ce souhait-là, en objectif, en posant trois questions. La première, c'est quoi? Le quoi est précis. Maintenant, il dit, OK, je veux passer en classe supérieure avec 15 de moyenne. Là, c'est précis. Deuxième question, c'est quand? Je veux passer en classe supérieure ou durant l'année scolaire 2025-2026, je dois passer en classe supérieure avec 15 de moyenne. Donc, on a répondu à deux questions. La troisième question, c'est comment? Et je dis que le comment a deux volets. Le premier volet, c'est par rapport au comportement, aux habitudes à développer. Le deuxième volet de ce comment-là, c'est les moyennes à avoir dans chaque trimestre. Si tu es dans une école privée, forcément, c'est 3 trimestres. Si tu es dans une école publique, c'est 2 trimestres. Donc, premier trimestre, quel moyen je dois avoir? Deuxième trimestre, quel moyen je dois avoir pour pouvoir avoir les 15 que je voulais? Donc, voilà clairement comment avoir un objectif. Tout élève qui veut vraiment réussir, déjà à la deuxième semaine, c'est-à-dire après une première semaine de la rentrée, ce qu'il doit savoir, c'est de fixer un objectif personnel pour l'année. Et voilà comment on fixe un objectif personnel pour l'année. Voilà le premier volet. J'ai parlé de 3 choses à développer. Bien sûr.
Et justement, pour fixer cet objectif-là, il faut connaître les situations d'apprentissage et se Exactement, c'est le les deuxième, approprier, n'est-ce pas? c'est le deuxième, la deuxième stratégie que nous allons développer qui parle des situations d'apprentissage. D'accord, Voilà. Donc, on a parlé premièrement des objectifs. bien sûr. Deuxièmement, on a dit de faire la découverte des situations d'apprentissage. Généralement, lorsque la rentrée a déjà commencé, le professeur de mathématiques est venu te parler des situations d'apprentissage, c'est-à-dire que le programme Oui, qu'on va voir jusqu'à la fin de l'année, c'est donné déjà. bien sûr. Français a aussi donné, SVT a donné, toutes les matières ont donné. Maintenant, ce que toi tu dois faire pendant cette semaine dans laquelle nous sommes, c'est d'aller à la rencontre de ces situations d'apprentissage. Parce qu'on t'a juste donné les titres. Tu dois aller faire la découverte des contenus. C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse tout seul ou toute seule, Justement, pas qu'est-ce qu'on avec le fait? professeur. Non, pas du tout. Lui, il est là Comment je pour te vais m'y donner prendre, les voilà. déroulements. Voilà, merci pour votre question. La première des choses à faire pour faire la découverte de ces situations d'apprentissage, parce qu'on m'a juste donné les titres. On m'a dit, par exemple, qu'on veut voir en histoire géo, je dis peut-être n'importe quoi, hein, on veut voir peut-être en SVT, tu prends l'exemple de SVT, la reproduction. Tu as juste le titre. Toi, ce que tu dois faire, En tant c'est d'aller, qu'élève, voilà, voilà. cette première semaine, hein, cette semaine dans laquelle nous sommes Bien après sûr, la une rentrée, semaine après la rentrée. après la rentrée, Tout ce à que tu fait. dois faire, après avoir fixé un objectif pour l'année, c'est d'aller sur Internet, par exemple, d'aller sur les moteurs de recherche comme Google, comme Bing, par exemple, pour faire quoi? Tu tapes le titre de l'ESA pour faire des recherches, pour essayer d'avoir une longueur d'avance sur ce qui sera Avant que le enseigné, cours ne se avant que déroule. le cours ne commence. Avant que le cours ne commence. Et c'est très avantageux, par exemple, pour ceux qui n'ont pas fait les cours de renforcement, qui n'ont pas fait Les cours de les cours de vacances, vacances. voilà. Donc, quand on a une idée de ce qui veut se dire, ce n'est plus une découverte. C'est plutôt une information pour venir enrichir ce que tu connais déjà. Mais si toi-même, tu vas à la découverte, tu fais la recherche ou les recherches sur l'ESA, sur le titre qui t'a été donné et sur les séquences, tu as une idée. Tu es capable de lever simplement la main pour dire, ah monsieur, dans mes recherches, j'ai remarqué que telle chose, c'est vrai. Et il va te dire, oui, justement, comme c'est un cours de 2 heures, je ne peux pas tout vous dire. Lui, c'est un bon élève. Tu viens de montrer aux autres le bon comportement à avoir pour réussir. Il faut Donc, se cultiver. se cultiver. Donc, non seulement tu peux utiliser Internet pour faire la découverte des situations d'apprentissage, tu peux aussi aller sur YouTube. Aujourd'hui, on dit que il y a plus d'informations sur l'information de qualité, justement, sur Internet que les jeunes peuvent utiliser. C'est justement indirectement comme ça on utilise les outils informatiques, les réseaux sociaux, à bon escient. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement là pour écouter la blague, pour regarder la blague, non, pour se divertir, mais ça nous permet aussi de nous instruire, d'acquérir de la connaissance. Donc, je dis que si tu es jeune, la deuxième des choses à faire, c'est d'aller à la rencontre ou de faire la découverte des situations d'apprentissage. Comment ça se fait? Va sur Internet, tu peux utiliser Google pour avoir les documents, pour lire les articles. Ouais. Tu peux utiliser YouTube pour regarder les vidéos. Tu peux aussi aller à la bibliothèque cette semaine. Il y a forcément des livres qui ont recours avec les situations d'apprentissage. La bibliothèque est vraiment un endroit que tu peux aller si par exemple les parents ne sont pas capables, n'ont pas ces moyens pour t'acheter les documents. Ou... Voilà, les documents ou un téléphone pour te permettre d'aller sur Internet. Donc, la bibliothèque, cette semaine, tu dois déjà commencer. Et la troisième chose que tu peux faire aussi pour faire la découverte, pour avoir une longueur d'avance sur ce qui va être enseigné durant toute l'année, c'est de prendre un cahier ancien, par exemple. C'est de prendre un cahier ancien, par exemple. Et je dois mettre en garde, le cahier ancien ne doit pas être amené à l'école. C'est dans le but d'avoir des informations avant que le cours ne se déroule en classe. Parce que très souvent, il arrive qu'on découvre des cahiers anciens chez des enfants. Et ils viennent en classe avec. Et on croit qu'ils sont intelligents. D'accord? Donc, le but de ce deuxième
de cette deuxième stratégie Oui. qui est clairement dit faire la découverte des situations d'apprentissage, c'est de se préparer au fait, afin que tout ce que le professeur dira, c'est qu'un surplus pour te permettre de poser même des questions. Parce que tu ne peux pas poser de questions si tu n'as pas une autre information. Une première information que tu reçois, c'est juste, tu C'est prends ça juste nouveau, comme ça, oui, c'est tout nouveau. à fait. C'est nouveau. Mais quand toi, tu fais la découverte sur la même situation, tu fais la découverte de deux notions. Et le professeur vient donner une notion. Tu peux lui poser la question, est-ce que ça là aussi c'est vrai? Tu dis oui, 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 c'est aussi vrai. Tu t'aides toi-même, mais tu aides les autres aussi à avoir plus d'informations. Voilà la deuxième chose à faire pendant que nous sommes il y a une semaine après les rentrées. Voilà la deuxième chose que chaque jeune qui veut vraiment faire de cette année une réussite doit faire. Vous avez parlé, coach Lucky, vous avez parlé d'Internet, de bibliothèque, d'anciens cahiers. Y a-t-il d'autres en ce qui concerne cette deuxième stratégie-là? Pardon? D'autres outils? Vous avez parlé d'Internet, Oui. vous avez parlé d'anciens cahiers, Mhm. vous avez également parlé de Bibliothèque, bibliothèque. oui. Y a-t-il d'autres Il y a outils? forcément, il y a des personnes ressources, par exemple, un grand frère qui a déjà eu le bac, par exemple, un étudiant qui est devant nous, par exemple, c'est aussi une personne ressource qu'on peut s'approcher. Le but est le même, avoir des informations avant que le professeur ou l'enseignant ne vienne faire le cours. Donc, une personne ressource, on peut ajouter pour que ça soit quatre choses. Donc, comment faire la découverte sur les notions avant le cours ne se déroule? On a parlé d'Internet, qui a deux volets. Il y a le moteur de recherche Google qui est là. Il y a YouTube qui est là. Deuxième source de connaissances qu'on peut trouver, c'est la bibliothèque. Troisième, c'est les cahiers anciens. Et comme vous venez de poser la question, on peut ajouter aussi les personnes ressources. Un grand frère, un répétiteur, un encadreur, par exemple. Voilà les Et deux quand on finit stratégies. de faire tout ça là, nous sommes à une semaine après la rentrée des classes. On finit de faire tout ça là. Il faut forcément, vous l'avez dit hein, en troisième position, se fixer un objectif personnel. Mhm, mhm. Alors, vous nous expliquez un peu comment on va le faire justement. On va se fixer cet objectif personnel pour l'année, Très bien. établir un emploi du temps, forcément. Exactement. Donc, c'est ça la troisième Ah stratégie. oui, d'accord. La troisième stratégie, on a dit, c'est établir un emploi du temps personnel de travail. Vous allez remarquer que j'ai précisé emploi du temps personnel de travail. Parce que déjà en début d'année, pendant que nous sommes là actuellement, plusieurs élèves ont déjà un emploi du temps. À l'entame, pendant l'introduction, je disais que à une semaine déjà, pour les écoles vraiment organisées, l'enfant sait déjà que cette année-là, le lundi, j'ai français de 7h à 10h. Ça, c'est l'emploi du temps de l'école. L'emploi du temps des cours. Mais je dis ici en troisième position, en troisième stratégie, ce qu'il faut faire concrètement, c'est d'établir un emploi du temps personnel de travail. C'est différent de l'emploi du temps de l'école. D'accord? Maintenant, par rapport à l'emploi du temps de l'école, moi maintenant, je vais établir mon emploi du temps personnel de travail. C'est différent. Et donc, dans cet emploi du temps-là, il y a des choses qu'on doit mettre qui ne doivent pas ressembler à l'emploi du temps de l'école. Alors, avant de dire cela, l'emploi du temps de l'école est différent. On a dit ça. Emploi du temps personnel de travail est aussi différent. Quel est le but concret de l'emploi du temps personnel de travail? C'est pour te permettre de renforcer les notions que tu as reçues en classe. Parce que l'emploi du temps personnel de travail te permet de définir l'heure du réveil et l'heure du coucher. C'est la première des choses. L'emploi du temps personnel de travail te permet de définir l'heure du réveil et l'heure du coucher. Tu sais l'heure à laquelle tu dois te lever. Tu sais l'heure à laquelle tu dois aller au lit. Très bien. Deuxième chose, l'emploi du temps personnel de travail te permet d'avoir des temps de révision à toi. D'accord. D'accord. Troisième chose que l'emploi du temps personnel de travail te permet, c'est que ça te permet de scinder
tes moments de repos et de loisirs. Et quatrième chose, c'est de pouvoir avoir du temps pour faire tes exercices personnels. D'accord. Donc, je récapitule. Pourquoi faut-il forcément avoir un emploi du temps personnel de travail en dehors de l'emploi du temps que l'école a donné? Première chose, l'emploi du temps personnel de travail te permet d'avoir l'heure du réveil et l'heure du coucher. Tu as déjà une idée claire de ça. Bien sûr. Deuxième chose, tu sais l'heure à laquelle tu dois réviser. Troisième chose, ça te permet d'avoir un temps pour, tu dois maîtriser le temps de repos et le temps de loisir, le temps pour te distraire et le temps du travail. Et pour finir, quatrième chose, ça te permet d'avoir un temps pour tes exercices. Alors, concrètement, comment faire son emploi du temps personnel de travail? Pour faire son emploi du temps personnel de travail, tu dois d'abord répondre à 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire le quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est l'activité que je veux faire? D'accord. Deuxième chose, quand est-ce que je dois le faire? Combien de temps ça va me prendre? Et troisième chose, je dois donner une remarque. Je reprends. Première chose, qu'est-ce que je dois faire? En dehors des cours, là, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième chose, quand est-ce que je dois le faire et combien de minutes ça va me prendre? D'accord. Troisième chose, est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? D'accord. On peut parler d'observation, on peut parler de remarque. D'accord? Donc, je prends un exemple. Je sais l'heure à laquelle je dois me lever. Lorsque j'ai dit, par exemple, j'ai dit, je dois me lever à 5h30 et je dois me coucher à 22h, par exemple. Pendant ces quarts d'heure-là, à l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire? De manière concrète. Concrète. Je sais que de 7h peut-être à 13h, je suis au cours. Je sais que de 15h à 19h, je suis au cours. Maintenant, de 5h30 à 7h là, qu'est-ce que je dois faire? Certainement, je dois me lever, je dois me laver, je dois me brosser, je dois prier, je dois réviser. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que ces 3 questions, tu dois répondre pour vraiment réussir. Comment on établit, pour réussir à établir ton emploi du temps personnel de travail. Le temps de te lever, le temps d'aller, de commencer les cours à 7h là. Tout ce que tu as prévu faire là, tu dois te demander combien de temps ça va me prendre. C'est là où on devient plus sérieux. C'est là où l'avantage des emplois du temps nous aide à être plus conscients, à être plus organisés. Donc, il faut forcément du temps pour la distraction, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parce que tu n'es pas fait pour seulement travailler, tu es fait aussi pour te recréer. Justement, voilà. D'accord. C'est pour cette raison le programme, selon chaque école, déjà à 10h, tu as une pause. Forcément. Avant de reprendre peut-être à 10h15, 15 minutes de pause. Voilà, on parle de la récréation. Le cerveau, quand le cerveau fait autre chose et revient sur ce qu'il faisait au départ, il est plus performant. D'accord. Voilà. Donc, je dis que il faut savoir que lorsque je vais me lever, tout ce que je dois faire avant d'aller au cours doit être chronométré. C'est ça le mot. C'est ça qui répond à la deuxième question que je dis. Quand est-ce que je dois le faire? Combien de temps ça doit me prendre? Je dois le savoir. Imaginez par exemple, on dit à un enfant que oui, tu as un téléphone. Quand tu reviens des cours, je te permets de prendre ton téléphone et d'aller sur TikTok, par exemple. D'accord? Mais si vous faites l'erreur, vous n'avez pas aidé ce jeune à savoir qu'il a accès à son téléphone juste 10 minutes, soyez sûr qu'il sera sur le téléphone jusqu'à 20h. Donc, parfois, il faut, dans ce cadre-là, aider le jeune à atteindre cet objectif. Non seulement aider le jeune même nous écoute déjà. C'est ce qu'il doit faire, au fait, pour vaincre cette distraction qui est le téléphone. C'est de dire, je veux prendre mon téléphone. J'ai prévu dans mon emploi de temps personnel de travail que, après que je suis rentré de l'école à 18h, j'ai 10 minutes pour me récréer là, pour m'amuser un peu. Je dois aller sur Internet, rigoler un peu. C'est bon pour ton cerveau. C'est bon. Maintenant, la deuxième question, c'est combien de temps ça doit te prendre? Tu dois prévoir ça dans ton emploi du temps. Dis clairement, écris clairement, 18h30 à 18h40. Aller sur Internet, me divertir sur les réseaux sociaux. Tu as prévu ça, c'est bon. Mais tu dois prévoir le temps que tu dois passer sur Internet. D'accord. D'accord? Donc, voilà la troisième chose à faire pour cette année, honnêtement.
pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent vraiment réussir, planifiez votre emploi du temps personnel de travail. Coach Lucky, je propose qu'on marque une pause musicale et qu'on revienne faire un petit résumé pour ceux qui nous qui viennent, je vais dire, de nous rejoindre. Magnifique. On y va? Magnifique. Parfait. Retour dans ce studio à mes auditeurs de Kif FM. Je vous rappelle que vous êtes sur votre émission Allo Coach. Et ce jour, sur Allo Coach, on parle de ce qu'il faut faire justement quand on est élève, quand on est étudiant. Après une semaine de rentrée, une semaine de reprise des cours, une semaine après, je vais le dire ici, la reprise des cours, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour réussir son année académique. Et nous le faisons ce matin avec le coach scolaire, coach Lucky Rono, n'est-ce pas coach? Bien sûr. On veut un petit résumé justement de tout ce qui a été dit pour ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur Kif FM 92.2, la radio des jeunes, d'accord? Ce qu'il faut savoir, si vous voulez vraiment faire de cette année une réussite, après une semaine de cours, ou une semaine après que la rentrée a commencé, c'est 3 choses qu'on a développées dans cette émission. La première chose, nous avions dit de savoir clairement ce qu'on veut et faire de ce qu'on veut un objectif. Et nous avions dit, pour réellement avoir un objectif cette année, tu dois savoir, tu dois répondre à la question quoi, la question quand et la question comment. Et nous avions dit que le quoi, c'est de dire clairement ce que tu veux de manière précise. Nous avons donné l'exemple d'un élève qui passe en classe supérieure avec 15 de moyenne. Et nous avions dit que quand est-ce qu'il doit réussir, c'est durant l'année scolaire 2015-2016. Et nous avions dit comment. Le comment a 2 volets, les comportements à développer les bonnes habitudes et les moyennes à avoir pour chaque semestre ou chaque trimestre. Ça doit être connu. Deuxième chose à savoir, c'est de faire la découverte des situations d'apprentissage. Et nous avions dit, il y a plusieurs moyens. Nous avons donné 4 pour résumer. Premièrement, nous avions dit, le but d'abord que tu dois savoir, c'est d'avoir une longueur d'avance sur ce qui sera enseigné. Et comment alors faire la découverte? Comment alors avoir une longueur d'avance sur ce qui sera enseigné? Premièrement, nous avions dit, tu peux aller sur Internet. Tu peux aller sur Google ou tu peux aller sur YouTube. Deuxième moyen qui t'est offert, tu peux aller à la bibliothèque. Troisième moyen, c'est de ressourcer, c'est de faire des recherches dans les cahiers anciens. Tu peux faire recours aux cahiers anciens. Quatrième, ce sont les personnes ressources. Un grand frère qui a déjà le bac. Voilà. Et pour finir, troisième chose que tu dois véritablement savoir, c'est d'établir un emploi du temps personnel de travail qui est différent de l'emploi du temps de l'école. Coach Lucky Ronon, on vous dit merci. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour votre disponibilité. On espère vous retrouver pour d'autres thématiques, toujours dans l'intérêt de la jeunesse. C'est toujours disponible. On dit merci également à Bernard Bonon qui était de l'autre côté de la baie vitrée devant ce micro. Merci aussi, et surtout à vous, chers auditeurs qui nous avez écoutés avec beaucoup d'attention. On se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro de votre émission Allo Coach. Devant ce micro, Arwan, Crétina, Ronchegnon, nous vous aimons très fort. Portez-vous bien.